Au titre de la présidence du Faso, le Conseil des ministres a adopté un décret portant lancement de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Selon le porte-parole du gouvernement, cette initiative dénote de la volonté du chef de l'État d'apporter des réponses appropriées aux préoccupations et aux défis des citoyens burkinabés. C'est une initiative qui a essentiellement deux composantes. La première composante concerne la construction d'infrastructures routières par des brigades de la route. La deuxième composante fait référence au réaménagement et à l'embellissement urbain à travers la construction de logements décents, l'assainissement et la création d'espaces publics verts. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret porte création d'une société d'économie mixte dénommée Société de gestion du technopôle pharmaceutique intégré de Kokologo. Comme vous le savez, notre pays importe pour environ 99% de ses besoins en produits pharmaceutiques, estimés à plus de 130 milliards de francs CFA pour ce qui concerne les médicaments seulement. Et le constat qui est fait aussi est la disponibilité et l'accessibilité des produits de qualité constitue toujours une préoccupation majeure, à tel point que des instructions ont été données par les plus hautes autorités de l'État de travailler à rendre réel le projet, ce grand projet d'envergure de création du technopôle pharmaceutique intégré de Kokologo. Il s'agit d'une zone industrielle qui va s'étendre sur environ 78 hectares dédiée à la recherche et développement, à la production entrepreneuriale et industrielle des produits pharmaceutiques dans notre pays afin de les rendre accessibles et disponibiliser des produits de grande qualité. Et la société d'économie mixte qui est créée pour prendre en charge la réalisation de cette infrastructure industrielle importante est une société au capital social qui est arrêtée à 5 milliards de francs CFA, détenue à 98% par l'État et à 2% par les entités privées. Le deuxième décret adopté porte sur la définition des critères d'octroi des primes de bilan dans les sociétés d'État et les établissements publics de prévoyance sociale. L'adoption de ce décret permet de définir désormais des critères harmonisés, uniques pour l'ensemble des entités publiques, donc d'octroi des primes de bilan. Et désormais, la prime de bilan n'est possible qu'en cas de résultats positifs, permettant donc de couvrir les reports à nouveau antérieurs négatifs. Et il est aussi plafonné, il ne devrait pas excéder 10% de la masse salariale et 15% du résultat net réalisé par l'entité donnée. Et la prise de ce décret définit les critères d'octroi de la prime de bilan dans les entités d'État, les sociétés d'État et les EPPS, permettra de faire des économies d'environ 4,2 milliards de francs CFA qui seront réinvestis, comme je l'ai indiqué, dans la réalisation d'infrastructures sociales pour donc améliorer le bien-être et les conditions de vie des Burkinabés. Pour le compte du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté des rapports. Le premier est un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement des ensembles artistiques nationaux. C'est un décret qui vise à dynamiser les ensembles artistiques afin qu'ils puissent être des outils de professionnalisation du secteur. Le deuxième rapport, quant à lui, est un avant-projet de loi portant statut de l'artiste au Burkina Faso. Cet avant-projet de loi consacre de nombreuses évolutions majeures en lien avec la prise en compte d'un certain nombre d'outils d'exploitation des œuvres artistiques, notamment les plateformes numériques.